C'est le moment de retrouver notre coach de vie qui est également auteur du livre Agenda, Une année pour moi, mon projet de vie, publié aux Éditions de l'Homme. C'est Mélissa Lemieux. Bonjour Mélissa. Bonjour Martine. Mélissa, la semaine dernière, et c'était un thème très intéressant, c'était de retrouver un sens à notre vie, donner un sens à sa vie et d'y aller d'un premier énoncé personnel. Oui. Maintenant, aujourd'hui, le thème abordé, c'est de rédiger nos objectifs pour l'année à venir. C'est pas chose facile. Il faut d'abord comprendre que but et objectif, il y a d'abord une différence entre les deux et on est là pour l'expliquer. Effectivement, sont différents. Par exemple, un but, ça va être, une description générale de nos rêves, ça va être quelque chose qui est énoncé sans donner une formulation vraiment précise. Un objectif, là, on rentre dans un cadre. Et pourquoi on veut ce cadre-là? C'est parce qu'il nous permet d'être très, très concret, de vérifier est-ce qu'on l'a atteint, est-ce qu'on ne l'a pas atteint. Avec un but plus vague comme, je veux être plus heureuse, c'est dur de savoir, là, aujourd'hui, est-ce que je suis plus heureuse qu'en mars? Ou en, dernier, ou il y a 1 an ou 2 ans. C'est trop diffus. Alors qu'avec un objectif, je pourrais me dire, est-ce que j'ai un bon fou rire par jour? Alors ça, je suis capable de le vérifier. On le mesure. On le mesure. Alors donc, c'est de prendre la direction qu'on voulait donner à notre vie, un but, nos rêves, la forme que ça prend pour vous. C'est de les retransformer dans chacun des domaines de notre vie ou chaque projet qui est important pour vraiment leur donner une forme beaucoup plus concrète, vérifiable, et là, on augmente notre performance. Alors, ça veut dire que d'avoir des objectifs, c'est aussi d'établir un plan. Le plan, je vous dirais qu'on est capable de le décliner à partir des objectifs. Oui. On y viendra, mais chaque étape vaut la peine d'être fait à fond et de clarifier son objectif, même si après ça, on le laisse de côté, on l'oublie, puis qu'on n'est pas quelqu'un qui pousse plus loin, puis qui va vraiment le décliner dans un gros plan concret. Il fait son travail. De le mettre par écrit versus à l'oral, c'est déjà une énorme différence. Alors déjà, de le mettre par écrit. Alors, on vous avait dit la semaine dernière de commencer un journal personnel dans lequel vous allez pouvoir inscrire votre cheminement et les conseils aussi que Mélissa vous donne. Alors donc, d'écrire un premier objectif. Oui. Mais comment on le choisit, cet objectif-là? Moi, je suggère pas de le choisir, je suggère d'écrire nos objectifs pour l'année. Si pour vous, c'est 6 objectifs, ça en fait 6. Et moi, personnellement, j'ai pris l'habitude de découper selon mes sphères de vie. Alors, un pour l'argent, un pour la famille, un pour le travail. C'est comme ça que j'ai procédé. Mais c'est personnel à chacun. L'important, c'est d'être capable de se dire, cette année, je vais être fière de mon année si j'ai rencontré ça. Quand on écrit notre objectif, notre but, on le transforme. Alors, on veut être capable de jouer, de compléter la phrase d'ici une date donnée, comme par exemple d'ici Noël. On appelle ça des objectifs annuels, c'est-à-dire à moyen terme. Oui. Donc, d'ici Noël, je veux. Et là, on cherche quelque chose de bien précis. Perdre du poids, c'est pas perdre 10 livres. 10 livres, c'est beaucoup plus précis. Oui, c'est ça. Alors, donc, de spécifier vraiment on parle ce que de livres, on parle pas de poids de façon générale. Puis ensuite, combien? C'est là, ça, c'est bien important. Combien vous en voulez? Alors, pour certains domaines, ça va demander un petit effort pour trouver un truc qui va nous permettre de le mesurer. C'est pas toujours évident. Je parlais tantôt d'être plus heureux. Je l'ai traduit en nombre de rires par jour. Oui. Alors, il faut faire cet exercice-là, d'être capable de se dire à quel moment je l'ai atteint. Et c'est là où se passe la magie d'écrire ses objectifs annuels. D'abord, ça rend la chose plus concrète parce qu'ensuite, on le découpe. Si je veux être rendu là à Noël, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ce mois-ci? Oui, alors découper ça donc par portion. Oui, découper en petites bouchées. Qu'est-ce que je vais avoir accompli ce mois-ci? Donc, qu'est-ce que je veux accomplir cette semaine? Ultimement, samedi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Des fois, c'est juste un appel, mais ça devient très, très concret, alors que nos rêves, des fois, nous semblent inaccessibles, irréalisables, parce qu'ils sont tellement loin. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un exemple, Bernard Voyer, qui escalade des plus hauts sommets. Lorsqu'il avait l'Everest à escalader, il a divisé ça par portions. Un échelon. Et voilà. À Alors aujourd'hui, moi, je fais cette section-là. Alors jamais il voyait le sommet tout de suite. C'était toujours sa portion qu'il devait faire dans la journée. Exactement. Alors c'est de la même façon finalement. Exactement. De faire ça, ça va vous permettre aussi,
quand vous atteignez une étape, de célébrer. On a cherché à y mettre vraiment une quantité parce qu'on veut vérifier quand on l'a atteint. Il faut prendre le temps de savourer. C'est ça qui construit notre confiance en nous, d'être capable de se dire, hey, je l'ai eu, je suis capable. T'sais. Oui. Donc, c'est là où il y a beaucoup d'enjeux qui se passent. C'est entre la différence entre vos buts diffus et vos objectifs bien ciblés. Et c'est ce que j'invite les gens à faire. Je vous propose cette semaine de vraiment clarifier vos objectifs puis de penser à découper ça en petites bouchées pour être capable de rendre ça accessible, atteignable, et démystifier un petit peu le fait de les atteindre. Et de célébrer chacune des victoires, hein? Parce qu'à fur et à mesure qu'on fait un pas, c'est sûr qu'on se rapproche tranquillement et on gagne confiance en soi. Ça fait du bien. Alors, j'espère que vous avez pris le temps d'écrire tout ça. La semaine prochaine, on va te retrouver, comme à l'habitude, Mélissa, pour d'autres conseils très, très précieux pour cheminer. Avec plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt.